Vous êtes bon, un brillant musicien de jazz, manouche, mais pour les profanes, quelle différence il y a justement entre le jazz conventionnel et le jazz manouche? Alors, bon, c'est une bonne question, ça. Le jazz conventionnel, je ne sais pas s'il y a des conventions dans le jazz, mais disons le jazz américain, c'est ce que vous voulez peut-être dire par rapport au jazz manouche. Le jazz américain, c'est les noirs dans le coton. Et puis, le jazz manouche, c'est l'homme qui voyage et qui adapte suivant son humeur, c'est pareil, mais d'une façon différente, quoi. Il peut y avoir du jazz manouche italien qui consonne avec la façon de jouer en Italie et du manouche aussi, du jazz manouche allemand et qui consonne avec une musique allemande. Bon, c'est ça qui fait la musique manouche. Alors peut-être d'abord parler de cette musique qui avait une véritable passion personnelle mais aussi familiale. C'est personnel, moi j'ai baigné aussi un peu là-dedans. C'est sûr que j'ai commencé à la clarinette à l'âge de 12 ans. On faisait une tournée sur Paris, en chapiteau, en 87. Et d'ailleurs on passait entre autres avec Marcel Zanini à l'époque. Et on avait laissé tous nos instruments, qui n'est pas coutume, mais ce soir-là on avait laissé ça sous chapiteau, il y avait des vigiles qui gardaient, puis le lendemain on a voulu remballer, puis ma clarinette n'y était plus. Donc mes moyens ne me permettaient pas de racheter un instrument à l'époque, enfin disons une clarinette c'était assez cher, maintenant c'est beaucoup plus qu'abordable. Donc je me suis mis à la percussion, j'ai fait de la percussion avec le groupe de mon père, Coco. De 88 à 92 et j'avais un ami qui avait un saxo qui était pendu dans sa chambre, alto, et j'ai demandé s'il pouvait me le prêter, je m'y suis mis au saxo et puis j'ai pu m'en acheter un et puis je me suis mis au saxo grâce à ça. Autrement je serais peut-être plus toujours à la clarinette si on ne m'avait pas volé, mais voilà. Donc oui, c'est une passion bien sûr. Pour parler de cette musique qui traverse les âges, dans les années 60, c'est un petit peu déphasé. Aujourd'hui, elle l'est toujours un petit peu, mais pourtant, elle a du succès. Hein. Oui, elle a tout le temps toujours du succès, même vis-à-vis des jeunes, pour commencer déjà, parce que c'est une musique vivante qui fait voyager, qui est conviviale. Ah ouais, on dit toujours la musique du voyage. D'accord, pas d'accord, je sais pas. C'est peut-être un grand mot. C'est surtout la musique du cœur, c'est tout. Avec cette musique, toujours comme on dit, cette musique en ce moment qui est à la mode, la musique manouche, mais je suis, mais pour moi c'est la musique, voilà, déjà pour commencer. Hein, c'est le grand mot déjà, mettons le doigt sur la musique, après on verra. Quand on vous écoute chanter, vous y mettez aussi beaucoup de cœur, autant que votre oncle ou votre père. J'aime beaucoup, c'est une passion, c'est vraiment de la vraie musique, je me sens bien et je suis motivée, enfin voilà quoi. Je me sens bien dans cette musique-là.
En ce qui vous concerne, je me suis laissé entendre dire que vous aviez un style bien particulier. Des gens m'ont dit, même si on ne les voit pas, on sait que c'est Coco Briaval qui joue. Vous savez, ça fait un peu comme beaucoup de musiciens, on a tous notre personnalité et au fur du temps, évidemment, les gens qui nous ont entendus il y a 40 ans, ils arrivent à nous reconnaître maintenant parce que nous avons certainement des notes qui reviennent et puis une façon de jouer, une façon de s'exprimer. Alors à 20 ans, c'est plutôt le rap. Oui. Ouais, ben oui, c'est ma génération, mais bon, c'est pareil. Hein. Je crois qu'on a un peu la même vie. Je suis vraiment pas intéressée par cette musique, quoi. Depuis toute petite. Hein. Ça me suit. Vous n'avez pas peur qu'on vous traite, je sais pas moi, de rétro On me l'a déjà dit, mais je m'en moque. Voilà. J'ai l'impression, quand on vous écoute, que vous essayez de vous surpasser à chaque spectacle, la dextérité, l'habileté sur la guitare. C'est comme vous en faites un point d'honneur, on dirait. Ouais, je crois, oui. Je crois que c'est pas faux parce que... Mais de toute façon, c'est quand même... il n'y a pas que nous, hein, de toute façon. Que ce soit tous ces guitaristes manouches, il y en a de bien adroits d'ailleurs. Tous veulent... je crois que c'est l'héritage, je crois qu'il fait que... On a tellement été aussi, comment je dirais moi, la musique de Django, bon là, c'est une musique d'avant-guerre, hein, puisque bon, le créateur c'est lui de toute façon de ce genre de musique. Et après, ce genre de musique est un peu banni, on dira, parce que quand il y a cette époque de yéyé et tout ça, donc on dit, nous on disait qu'on était ringards. Hein. Donc je pense que, il y a une revanche sur de montrer que la guitare c'est ça et pas autre chose. Donc la dextérité, forcément, un jour ou l'autre, même si on aime faire des belles choses, des fois tranquilles, mais à un moment donné, on est comme des chevaux à l'état sauvage, il faut qu'on y aille à fond. Saxophoniste, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le jazz manouche? C'est vrai que dans le jazz manouche, il y a très peu de saxophonistes. Hein. C'est beaucoup, on va dire, accordéon, violoniste, guitariste bien sûr, contrebasse, même très peu de batterie. Hein. Et c'est vrai que c'est spécial, mais bon, je pense qu'André Ekian avait déjà joué un peu comme avec Django à l'époque. Aussi il y avait aussi Alex Campbell, tout ça à l'époque qui jouait avec Django des instruments avant quand même. Donc c'est vrai que maintenant ça fait un peu drôle quand on dit qu'un manouche joue du saxo alto ou ténor dans le jazz manouche, mais bon ça se colle bien, enfin surtout l'alto, je pense que c'est une petite ressemblance avec le violon quand même, donc un peu d'intonation, mais bon, pourquoi pas. Quand vous avez commencé dans les années 60, la mode était au yéyé, la mode était au rock. Hein. Complètement. Donc déjà, c'est à contrario, parce que quand on a 63, j'ai 12 ans, je commence à apprendre quelques accords et c'est Eddie Mitchell, c'est Dirk Rivers, c'est Hallyday, c'est fait j'en passe d'autres, les Anges Blancs, des groupes comme ça qu'on connaissait à l'époque. Et même avant d'avoir entendu Django,
cette musique-là ne m'intéressait pas. Alors pourquoi? Peut-être que ça allait se décider, et ça s'est décidé. C'est la simple et unique raison, à mon avis. On a été touchés par ça, tous dans la famille, tous les trois en même temps, alors que les parents ne sont pas musiciens. On est installé à Égalière, on ne voyage plus, on est sédentaire, et malgré tout, on rejoint l'âme du voyage. Voilà, tout simplement. Pour parler de votre groupe, c'est une histoire de famille. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos musiciens? Ben oui, moi j'ai commencé donc moi le premier à apprendre la guitare, et puis après bon est venu mon frère René à la guitare aussi. Gilbert qui joue de la batterie voulait jouer de la guitare, mais il s'est trouvé donc meilleur à la batterie et est devenu batteur. Voilà. Et puis après, il y a les jeunes qui arrivent maintenant avec nous, quoi. Le saxophone? Le saxophone, qui est mon fils, évidemment. Bon, lui, ça fait une dizaine d'années qu'il joue avec nous. Il a commencé, je ne sais même pas comment, parce que il a eu sûrement l'envie envie de jouer, mais sans lui dire apprends, fais quelque chose. C'est venu de lui-même, quoi. Et la chanteuse que vous appelez amicalement la gamine? Elle est grande, la gamine, mais c'est vrai que c'est une très belle voix. C'est pareil, on ne sait pas au départ si elle va chanter. Et puis d'un coup, elle se met à chanter et sa voix est belle. On dit, oui, il faut que tu fasses, il n'y a pas de problème, il faut que tu essayes. Et puis, essayer, on l'a adoptée. C'est votre fille ou votre petite fille? Non, c'est ma nièce. C'est la fille à René, donc mon frère, le deuxième guitariste. Votre père n'a pas eu peur d'évoluer, hein. Il y a le saxophone, il y a aussi maintenant la chanson. Il y a le saxophone qui apportait aussi notre couleur, et puis la chanteuse aussi, que là, c'est vrai que ça apporte beaucoup au groupe. On nous avait toujours dit, oui, pourquoi il n'y a personne qui chante dans votre groupe et tout ça, mais là, ce qui est super, c'est que déjà, on a quelqu'un qui est puriste, et puis deuxièmement, ça fait partie aussi de la famille, donc c'est une cohésion, c'est important pour la cohésion. On a souvent essayé avec d'autres musiciens, mais c'est dur de s'entendre à 100%. La musique, c'est quand même une complicité et il faut l'avoir. C'est comme sur un terrain, c'est comme un joueur de foot sur le terrain. S'ils n'ont pas de complicité, la musique c'est encore autre chose. Ça joue beaucoup avec le mental, donc c'est très important. Viennent les manouches? Alors, donc, le manouche est un mot qui est, disons, grand parce que ça veut dire homme de voyage. Alors, donc, les manouches, ça peut être manouche Cinti-Piemontais, ça peut être manouche allemand, manouche suédois. C'est des hommes de voyage. Vous êtes auteur, compositeur? Oui, auteur, compositeur, les deux. Voilà. De nombreux CD déjà, ou de disques? Je pense qu'au niveau 33 tours, je pense qu'on est au 12e 33 tours. Les CD peut-être 5, peut-être 7 ou 8 45 tours, cassettes, je ne sais plus vous dire là.
quand on vous va jouer et qu'il y ait beaucoup de monde ou qu'il y ait peu de monde dans la salle, vous y mettez toujours le même cœur. Ah, depuis tout le temps, ça a toujours duré. Pourquoi? Parce qu'il faut convaincre, déjà pour commencer. Il faut déjà convaincre le public. Puis on n'est pas là pour faire la tête déjà. Et puis on est là pour s'amuser, pour faire de la musique, et puis amuser les autres et surtout les faire voyager dans le temps, hein, c'est tout.